Eh bien bonjour, comment ça va? Donc c'est le 4e jour de mes vidéos YouTube. Donc ce matin je me suis levé un peu tôt, vraiment très tôt. Je sais plus à quelle heure. Donc là je vous montre la ville au lever du jour. Il est 5h11 et j'ai déjà fait 7000, combien? 7514 pas, je crois, c'est ça. Donc ouais, oui, donc je me suis vraiment levé tôt. Ce matin et je vous montre les lumières de la ville. Il fait pas beau, il a plu hier. Donc c'est pas très agréable aujourd'hui. Enfin bref. Donc je sais pas ce que va donner cette vidéo avec cette lumière un peu sombre. Je sais pas comment régler mon portable pour avoir plus de lumière. De toute façon, c'est c'est pas trop me voir qui compte, c'est que vous m'écoutiez. Alors, on va continuer notre série sur le rituel du succès. Le premier jour, on a parlé du rituel du succès en entier. Le deuxième jour, on a parlé du citron. Le troisième jour, on a parlé de la méditation. Et ensuite vient le sport. Donc le sport, est-ce que c'est vraiment la peine que je vous parle du sport? Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je vous dise qu'il faut faire du sport? Si vous ne faites pas de sport, si vous ne bougez pas, je pense que vous avez vos raisons. Et je pense que c'est pas moi qui va vous motiver pour faire du sport. En tout cas, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment, enfin bon, c'est un conseil que tout le monde donne. Il faut bouger, manger équilibré, bouger. C'est quelque chose, c'est une règle de base. Si vous le faites pas, commencez doucement en marchant. Marcher, c'est excellent. La marche, c'est ce qu'il y a de mieux. Il a été prouvé que la marche soignait mieux la dépression que les médicaments. Donc un petit conseil, c'est quand vous marchez et que vous êtes un petit peu dans une émotion basse, c'est de marcher pendant 3/4 d'heure, 1 heure, et de regarder au loin, regarder droit devant vous au loin. Ça a été prouvé, que ça marchait. Donc la marche pour commencer. Ensuite, vous avez différents exercices là sur YouTube, vous avez plein de vidéos. Moi je sais que Violaine, elle utilise Gym Direct avec celle qui présente les animaux, là je sais pas comment elle s'appelle, Sandrine Anissette, je crois, je sais pas comment elle s'appelle. Elle utilise ça pour faire sa gymnastique 2 ou 3 fois par semaine. Sur YouTube, donc vous pouvez vraiment faire pas mal de choses avec YouTube pour faire du sport. Donc je vous invite à faire du sport. Mais bon, je vais pas parler de ça. Ce que je voulais vous dire, c'est sur je voulais revenir sur le fait de pourquoi je médite autant. Ouais, pourquoi je médite autant sur mon parcours. Alors en fait, je médite parce que depuis 2009, il m'est arrivé un truc. C'est que j'ai des moments comme ça où mes émotions me submergent et ça me fait des sensations physiques vraiment bizarres. J'appelle ça mon penchage. Alors c'est une espèce de crise d'angoisse, crise de panique, enfin bref, c'est quelque chose comme ça qui fait que je perds mes moyens et je suis scindé en deux. Je reconnais pas mon bras droit et mon bras gauche. Et donc ça m'handicape beaucoup. Donc au fil des années, j'ai vu des médecins. En premier, j'ai vu un médecin, mon médecin généraliste, mon médecin traitant. Il m'a fait faire des examens, il m'a fait faire un électroencéphalogramme. On n'a rien détecté. Il m'a fait faire un électrocardiogramme, on n'a rien détecté. Prise de tension, examen de sang, rien détecté. Et c'est au fil du temps. Donc ça a mis un certain temps. Au fil du temps, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a donné beaucoup de conseils. On m'a dit oui, si ces situations sont anxiogènes, évite de les faire. Par exemple, j'avais du mal à me rendre dans certains endroits où il y avait du monde. Et c'était une situation anxiogène. Par exemple, certains restaurants où il y a vraiment beaucoup de monde, ça me freinait. Le métro, ça me freinait. Le bus, ça me freinait. Les réunions comme ça, les concerts. Petit à petit, donc au fil des années, ça s'est pas fait d'un seul coup. C'était comme ça, progressif. Et progressivement, j'ai eu un phénomène d'évitement. J'ai évité les situations qui étaient anxiogènes, pensant que ça me ferait du bien. Et je peux vous dire
que ça a été une catastrophe à la finale. À la finale, le fait d'éviter ces situations anxiogènes, ne pas affronter mes peurs, ne pas affronter mes angoisses, ça a été une catastrophe. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, à force d'éviter comme ça les situations, je me suis retrouvé à me renfermer sur moi-même, à éviter les situations de la vie courante en fait. Prendre le métro, prendre le bus, aller au restaurant, aller au cinéma, aller au concert. Toutes ces situations où il y avait de la foule, il y avait du monde, ben, je les évitais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre parce que ce qui s'est passé, c'est que pour le bien de mon couple, en fait, c'est surtout pour Violaine. C'est surtout pour Violaine que j'ai pris cette décision. Je me suis dit oui, il faut que je me débarrasse de ça à tout prix. Et j'ai commencé. Donc j'avais progressé petit à petit. Je voyais ce qui se passait. Ça s'était accentué. Et en 2017, c'était vraiment très handicapant. Et là, j'ai commencé à voir une relaxologue, une psychomotricienne, relaxologue. On a commencé à faire un travail et on s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui était dû aux émotions, qui était dû au stress, et c'était une crise de panique. On a mis le doigt dessus. Et ensuite, ça a pris un certain temps, parce que la psychomotricienne, on la voit une fois par mois à peu près, et on fait des exercices. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, un petit peu, je crois que c'était le Covid a eu lieu en mai, la pandémie du Covid a eu lieu en mai, je crois, et en septembre ça s'était levé, et donc vers début septembre, je vous ferai une capture d'écran pour vous prouver ça. Donc je crois que c'était en 2020 ou en 2019, je ne sais plus. J'ai pris la décision de suivre une thérapie cognitive et comportementale, une TCC, si vous connaissez. Donc lors de cette TCC, j'ai rencontré ma psy-coach, Alexandra, excellente. Et Alexandra m'a aidé à combattre ces phénomènes. Et donc depuis le Covid en fait, je la vois par visio. Là c'est tous les 15 jours. Je la voyais toutes les 3 semaines, tous les mois, enfin ça varie en fonction de mes besoins. Et là je la vois tous les 15 jours. Mes phénomènes d'envahissement d'émotions, d'accélération comme disait Alexandra, accélération de mes rythmes, sont vraiment très améliorés. Ça arrive encore quelques fois, et donc quelques fois ça m'handicape, mais beaucoup moins, vraiment beaucoup moins. Concrètement, ça m'arrivait très fréquemment, je sais pas, peut-être 2 fois par semaine, voire 3 fois par semaine auparavant, et là ça m'arrive une fois tous les 3 semaines. Et auparavant, ce qui se passait, c'est que quand ça m'arrivait, j'étais à l'ouest pendant 3-4 jours. Et donc 3-4 jours à l'ouest, ça m'arrivait, 3-4 jours à l'ouest, ça m'arrivait, 3-4 jours à l'ouest. Donc j'étais tout le temps à l'ouest en fait. Tout le temps à l'ouest. Tout le temps sous le choc des émotions. Et Alexandra m'a permis de gérer ça grâce à la TCC. Et aujourd'hui, on fait un travail sur toutes les croyances limitantes, sur tout ce qui s'est passé depuis 2008 que je fais de la relaxation et que je combats ces émotions. Et donc ça a créé quand même pas mal de scories. Alors, scories pour moi c'est des choses négatives, c'est des pensées négatives sur moi-même qui font que je n'étais pas optimum. Alors bien sûr j'ai travaillé, j'ai eu mes cours seniors, ça a bien marché. Vous pouvez voir ça sur coursinformatiquesenior.fr. J'ai eu des articles de presse dans les journaux de la ville. J'ai eu des témoignages de mes élèves qui sont assez élogieux. Malgré tout, au niveau de mes émotions, j'avais du mal à gérer. C'est pour ça que je suis accro à la méditation, à la relaxation, à l'auto-hypnose, à la visualisation. Toutes ces techniques qui font que ça apaise pour retrouver calme et sérénité, ancrer la sérénité, ancrer le calme. Et c'est ça que je veux partager avec vous dans ces vidéos YouTube de promenade le matin. C'est vraiment essayer de vous donner des pistes de réflexion pour
pour que vous résolviez vos problèmes de stress. Et bien sûr, ce qui se passe, c'est que les problèmes de stress, ils sont dus à des choses qui sont plus profondes. Et donc, il faut aller chercher un peu plus profondément. Et c'est pour ça qu'on parlera aussi de développement personnel, de subliminal, de ST. Toutes ces techniques-là que j'ai mis en pratique, moi, pendant toutes ces années, je voulais partager avec vous. Alors, je ne suis pas un expert. Je ne me prétends pas expert, je me prétends pas sophrologue, je me prétends pas coach de vie, je me prétends pas... je sais pas quoi, psychologue, etc. Ce que je sais, c'est que j'ai testé sur moi et je partage avec vous ce que j'ai fait, je partage avec vous ce que j'ai compris parmi toutes ces recherches, toutes ces expérimentations, tous ces échecs pour que vous alliez plus vite et pour pas que ça prenne trop de temps et surtout pour vous donner l'espoir aussi parce que moi quand j'étais dans ces situations là, c'est que je me sentais très diminué. Je me sentais un citoyen de seconde zone, pas à la hauteur. J'avais envie d'entreprendre. Ça fait longtemps que j'ai entrepris. Moi, ma première société, ma première entreprise, je l'ai montée en 95. Donc ça date un peu. Vous pouvez le vérifier sur internet, tapez Tediatoiri et allez sur société.com ou vérifie et vous verrez que depuis 95 je suis entrepreneur. Enfin, j'ai entrepris en 95, après je suis passé salarié. Et après je suis revenu entrepreneur. Voilà, ça fait très longtemps que j'entreprends. Et ces histoires d'émotions mal gérées, ce stress envahissant, ça m'a vraiment pénalisé, ça m'a vraiment rendu une image de moi qui était pas terrible. Et que depuis 2019, là, j'ai complètement effacé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis du temps à me mettre sur YouTube. Parce que j'avais peur du regard des autres, j'avais peur du jugement des autres, j'avais peur de tout ça. Et je me sentais pas légitime. Et c'est là que le coaching de Greg, qui a commencé le 3 mai, m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort. Alors évidemment, on ne peut pas passer de l'état où j'étais il y a au Covid à un coaching de groupe comme ça qui est coûteux. Il y a eu plusieurs étapes, j'ai progressé au fur et à mesure, progrès après progrès, étape après étape, pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour vous donner l'espoir que vous aussi vous pouvez y arriver. Si vous rencontrez des problèmes de stress, ne soyez pas défaitiste. Si vous rencontrez des problèmes de crise d'angoisse, ne soyez pas défaitiste. Il y a des solutions. Les solutions existent. Vous pouvez faire appel à un coach, vous pouvez faire appel à une TCC, vous pouvez faire appel à la relaxation, il y a des solutions. Moi je vois des gens, j'entends parler des gens, certaines personnes qui parlent de stress en étant fatalistes, en disant ouais ben je suis stressé, c'est comme ça, c'est la vie, faut que je fasse avec. Non, faut pas faire avec. On n'est pas obligé de faire avec le stress. Le stress c'est quelque chose qui a été appris. Il y a du bon stress et du mauvais stress. On n'est pas obligé de faire avec son stress. On peut combattre ça. On peut l'éliminer. Cherchez à l'éliminer, cherchez pas à le réduire. Si vous cherchez à l'éliminer, vous aurez des meilleurs résultats que si vous cherchez à le réduire. Moi, j'ai beaucoup réduit mon stress. Et comme je vous le dis, des fois, il y a des résurgences, il y a des réminiscences. Ça remonte à la surface, quelquefois. C'est très rare, mais en tout cas, ça ne m'handicape plus. Ça m'empêche plus de faire ce que je veux. La preuve, c'est que là, je suis sur YouTube et je me lance dans le business. Alors, je vous expliquerai mon parcours business. Vous pouvez le voir sur tediatoiri.fr et neuro5g.fr. Vous verrez mon parcours business. Ça fait très longtemps que j'entreprends. J'ai lancé plusieurs choses, plusieurs sites. Un site sur le régime cétogène, un site sur l'arrêt du tabac. Le cours informatique senior, c'est mon site principal. Voilà. Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, toujours pareil, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour avoir les vidéos en direct. Et vous pouvez vous inscrire à 5G Crew ou à mon petit arbre déraciné pour recevoir un email par jour qui détaille un peu plus ce que je vous raconte là dans les vidéos YouTube du matin. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Hop, on ne voit pas bien. Voilà, c'est mieux. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao.